parler aujourd'hui de la part de Dieu. Et c'est lui-même Dieu qui parle en nous, afin que nous puissions dispenser sa parole, nous puissions dispenser ses oracles. Heureux celui qui écoute la parole de ce jour. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu, qui le déverse en ce temps de la fin. Ce que vous écoutez, c'est la parole qui vient directement de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est en train de parler au travers des hommes de Dieu qu'il a choisis. Écoute ma bien-aimée, écoute mon bien-aimé, afin que tu sois sauvé au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. En cet après-midi, il m'a oint afin de parler de sa part sur le sujet du pardon. Car le pardon est un mystère que beaucoup de gens négligent sur la terre. Le pardon, c'est une expression de Dieu. Le pardon n'a pas commencé sous la terre, mais le pardon a commencé au ciel. Jésus a été le premier à manifester ce mystère ou à expérimenter ce pouvoir du pardon. Et pourtant, il est Dieu. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez dans la joie ce soir d'écouter la bonne parole que notre Dieu éternel a prévue pour nous en cet après-midi. Il nous parle du pardon, car personne ne peut voir Dieu s'il n'exerce pas le pouvoir du pardon. Le pardon est un sujet très délicat, car beaucoup de personnes succombent devant ce mystère qu'on appelle le pardon. Beaucoup de personnes qui se proclament de chrétiennes sur la terre succombent devant le ministère du pardon. Le pardon est très important dans la vie de tout un chacun, dans la vie du chrétien. Et donc, le pardon est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. La Bible dit dans le livre de Hébreux 10, au verset 17, que quand Dieu pardonne, il oublie. Mais l'homme, quand il pardonne, il n'oublie pas. Il garde rancune. La Bible vient de dire clairement, quand Dieu pardonne, il oublie. Mais l'homme, quand il pardonne, il n'oublie pas, mais il garde rancune. Il prépare des bombes dans son cœur. Il prépare des plans dans son cœur. Il prépare des choses surprenantes. Il établit des projets négatifs dans son cœur contre son prochain. Bien-aimés, nous nous proclamons que nous sommes des chrétiens. Nous nous proclamons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais Dieu nous demande, si nous n'avons pas le pardon, toutes ces proclamations, nous les faisons en vain. Dieu nous attend au pardon.
Le but de Dieu est que toute personne soit sauvée, que nous puissions parvenir à la vérité. Jésus est venu pour sauver toutes les âmes. Il a mis devant toi le choix. Il y a deux choix au devant de toi. Il y a le mal et il y a le bien. C'est à toi de faire ce choix. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ce message, ne bouche pas tes oreilles. N'endurcis pas tes oreilles. Ne sois pas sourd. Mais écoute ce message qui va te sauver, qui va te changer, bien-aimé dans le Seigneur. Car Dieu a envoyé ses serviteurs afin que ces derniers puissent vous annoncer les oracles de ce temps de la fin. Il n'est plus question aujourd'hui de faire la guerre au prochain. Mais il est question que tu fasses la guerre à tes propres péchés. Il n'est plus question que l'on cherche à plaire aux hommes. Mais il est question aujourd'hui que nous puissions chercher à plaire à Dieu. La Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tout ce que nous commettons comme péché, aucun péché ne restera impuni devant Dieu. Cherchons à faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons à pratiquer le pardon, qui est un grand mystère, qui va nous rapprocher de Dieu. Beaucoup de gens disent, pardonner ne veut pas dire oublier le mal qu'on t'a fait. Mais, ici, dans le livre d'Hébreux au chapitre 10 et au verset 17, la Bible nous dit clairement que quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie ton péché. Il oublie la faute que tu as commise. Il efface tes iniquités. Il te reprend comme son véritable fils. Et il change son langage envers toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans la société? Qu'est-ce que nous voyons au milieu des enfants de Dieu? Bien-aimés, quand un humain pardonne, quand il proclame qu'il a pardonné, en effet, il n'a pas pardonné. Mais alors, il prend encore d'autres décisions dans son cœur. Il se prépare encore. Il crée en lui des coups bas. Et il prépare ses coups bas pour son prochain. Bien-aimé, on n'est pas chrétien parce qu'on le proclame. Mais on est chrétien dans la faisabilité des bonnes œuvres, dans l'applicabilité de la parole de Dieu. C'est en ce moment qu'on t'appellera chrétien. Ce message est annoncé pour toi et moi. Ce message est proclamé pour toi et moi, afin que nous puissions obtenir l'image de Dieu et que nous soyons appelés de véritables enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre les ordonnances de Dieu afin de devenir des véritables chrétiens. Alors,
si nous avons été créés à l'image de Dieu, suivant tous les principes de Dieu, afin que nous puissions lui ressembler. Nous voyons même dans les églises des gens qui ne pardonnent pas, remplis d'orgueil et d'esprit de suffisance. Ces personnes disent, nous ne pouvons pas descendre à leur niveau, car elles sont de la basse classe. Et moi, je n'ai rien à prendre auprès d'elles ou auprès d'eux. Faute grave que les chrétiens commettent devant Dieu. Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le prince de princes, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, a manifesté cette notion du pardon à la croix pour toi et moi. Combien de fois, toi pour lequel Jésus-Christ est mort sur la croix sans avoir commis, sans avoir péché, sans avoir commis une faute. Bien-aimé dans le Seigneur, il a accepté la souffrance à la croix. Il a accepté d'être crucifié. Chaque fois quand tu dors et que tu te réveilles, tu dois te souvenir de la souffrance que Jésus a endurée à la croix. Nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs naissances des églises. Ce n'est pas mauvais, mais ce qui est important, que nous puissions comprendre à quel moment Dieu parle et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce qu'il nous demande. C'est la question qu'il faut se poser. Bien-aimés dans le Seigneur, une église n'est pas mauvaise parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de rencontre, un lieu de sodomie, un lieu où les gens viennent se rencontrer pour créer des coups bas contre les autres. À l'église règne la jalousie. À l'église règne plusieurs choses qui viennent du monde des ténèbres. Où est le chrétien pour lequel Jésus a été crucifié à la croix? Où est le chrétien pour lequel Jésus est mort à la croix? Où est le chrétien, bien-aimé? Nous sommes tentés de sonner la trompette. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin de sa créature. Écoute la voix de Dieu en ces jours. Que la trompette qui est sonnée en ces jours te ramène sur le chemin de la vérité. Que cette trompette puisse t'amener afin que tu la suives jusqu'au lieu saint, le lieu où Dieu parle. Bien-aimés dans le Seigneur, où est le pardon aujourd'hui? Le pardon a disparu dans les familles. Le pardon a disparu dans les églises. Le pardon a disparu dans les nations et partout. L'hypocrisie a pris la grande place dans le corps de chrétien. Le chrétien peut te partager aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'il prépare dans son cœur. Bien-aimé, on ne s'invente pas qu'on est chrétien. Même moi à qui Dieu a donné cette opportunité, moi à qui Dieu a fait grâce,
Je ne peux pas me proclamer que je suis saint. Mais tout ce que je le fais par la grâce de Dieu. Je ne suis pas appelé pour juger, mais je suis appelé pour prêcher la parole, pour transmettre les ordonnances de Dieu. Écoute cette première partie de la prononciation des oracles de Dieu, de la proclamation de mystères de Dieu, de la dispensation de sa parole rhématique sur le sujet du pardon. Pourquoi il y a des dislocations parmi les enfants de Dieu? Revenons au premier amour, car le pardon transforme. Le pardon amène le vrai amour. Celui qui refuse le pardon n'est pas de Dieu. Celui qui refuse de pardonner l'autre n'est pas de Dieu. Le pardon doit demeurer dans le cœur des chrétiens. Le pardon doit être le credo des chrétiens. Le pardon doit être l'image du chrétien. Le pardon doit nous caractériser partout où que nous serons bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Soyez bénis par ce message. Que Dieu vous comble. Toi qui écouteras ce message. Quand tu ne pardonnes pas, tu bloques tes propres bénédictions. Quand tu ne pardonnes pas, tu bloques tes propres voies de bénédiction. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais béni. Et l'Éternel te jugera. Gloire à celui qui écoutera ce message et qui le mettra en pratique. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.